八百里，曾是关外富饶地。一朝舒缓贫困期，午夜朝气渺人迹。无父无君无法纪，为非作歹有天比。修得大圣皆佛力，邪风一时也惊奇。哪知不测其祸其旦夕，那荒漠孽畜再回击。平凡不是好得意，复兴后世却成谜。Hey, 大家好et bienvenue sur Ramsin, où dans cette nouvelle vidéo nous allons vous parler d'un jeu que vous connaissez sûrement tous très bien, oui, très populaire en Chine et à l'international. Vous l'aurez compris, il s'agit de Black Myth Wukong. Et oui, ce jeu merveilleux qui reprend la culture chinoise, mais attention, qui se passe pour précision juste après le roman. Et oui, ça reprend pas le roman pour ceux qui se poseraient la question, mais ça se passe juste après le roman, bien que ça reprend des éléments. Donc pour cette vidéo, on va vous expliquer un peu le contexte de ce roman. Dans le jeu, il y a de l'histoire, vu que vous ne connaissez pas les contextes, vous comprenez pas vraiment 100% l'histoire. Et aussi, dans le jeu, il y a plein d'éléments traditionnels chinois. Il y a beaucoup de Bouddha, il y a beaucoup de, je sais pas, petits détails culturels. Donc on va vous expliquer un peu quelques scènes. Il y a des significations importantes. Et aussi, je sais que les Chinois sont super curieux de votre impression sur ce jeu. Vous comprenez vraiment le jeu ou pas? L'histoire traditionnelle chinoise, ça vous attire ou pas? Comme ça. Ils sont toujours trop curieux. Donc on va faire une vidéo sur son point de vue, surtout parce qu'il a déjà fini, presque fini. Ce jeu. Je l'ai fini. Si vous voulez, j'ai fini le jeu, donc j'ai battu le boss final. Il existe un lieu secret qui possède une fin secrète qui est appelée la vraie fin. En gros, complète la fin que vous aurez quand vous aurez terminé le jeu. Sans rentrer dans les détails du jeu, si vous voulez atteindre ce lieu secret et atteindre cette fin secrète, il faut que dans chaque chapitre, donc sur les 6 chapitres, il y a 5 chapitres, vous devez accéder à des chambres secrètes, donc des pièces secrètes, où vous aurez un boss à la fin de chaque pièce secrète. Une fois que vous aurez complété tout ça, à ce moment-là, quand vous aurez fini le jeu, vous aurez le New Game Plus, mais si vous reprenez votre partie, vous pourrez accéder à ce lieu secret. Le négatif et les positifs. On va commencer par le négatif, je crois. C'est quoi le négatif pour toi, le point négatif sur ce jeu? Alors pour moi, le point négatif du jeu, je dirais que c'est le développement de l'histoire. Alors, l'histoire est géniale dans le sens où la mise en scène est top. Je dirais même que pour le dernier chapitre du jeu, quand vous serez avec le boss final, je trouve que c'est vraiment stylé ce qui se passe quand vous aurez la cinématique avec celui-ci. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, et ça on comprend que le studio n'avait pas assez de moyens, n'avait pas assez de temps pour développer tout ça, mais en fait, j'aurais préféré plus de cinématiques qui développent un peu plus l'histoire. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous tuez des Yogwe, les Yogwe, ce sont ces créatures les boss que vous tuez dans le jeu. Quand vous en tuez un, vous débloquez une biographie où vous avez tout un roman qui vous décrit l'histoire du personnage, qui raconte son histoire, qui raconte pourquoi il est devenu comme ça, qu'est-ce qu'il a fait, etc. etc. Et ça, pour tous les personnages. Et je trouve dommage qu'en fait, il n'y a pas eu de cinématique, ce soit du texte. Et on comprend bien parce que quand vous verrez que vous avez plus de 85 Yagwe à tuer et à lire, on se dit bien que c'est compliqué pour le studio de faire des cinématiques pour tous ces boss. Et il faut savoir qu'ils sont pas beaucoup, c'est une équipe qui a démarré avec moins de 100 personnes. C'est incroyable. Et ça s'est développé un petit peu au fur et à mesure, ça beaucoup ne le précise pas. Pourtant le jeu a l'envergure d'un AAA, donc ça c'est très important de le préciser.
Et pour tous les Yaokoi, en fait, l'histoire, même si j'ai déjà lu le roman, même si j'ai déjà vu la série avant, les films, je connais un peu le contexte, mais franchement, je connais pas toute l'histoire des Yaokoi aussi. Donc oui, si le studio peut sortir un petit bonus pour bien expliquer tous les petites histoires, j'aimerais bien savoir aussi. C'est assez amusant parce que c'est comme le mythe chinois. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Au contraire, l'histoire est bien présente. J'en parlerai dans les points positifs juste après, mais à chaque fin de chapitre, c'est génial ce qui se passe. Mais si je devais parler d'un autre défaut du jeu, je dirais juste dommage qu'il n'y ait pas de choix de difficulté. Parce qu'en fait... Alors j'ai réussi personnellement, j'ai tout géré. Alors au début, le premier et le deuxième chapitre, j'ai un petit peu galéré avec l'ours et avec le tigre. Après ça, j'ai tout passé du premier coup. Je suis mort peut-être une fois ou deux fois à chaque fois par boss, mais j'ai tout réussi sans problème. Je trouve que c'est pas assez accessible pour les non-gamers. Il y a un point négatif, le plus négatif pour moi, c'est le sous-titre est trop petit. Ah oui. Alors quand on n'a pas de bons yeux, c'est vrai que les sous-titres sont très petits. Moi je trouve c'est vraiment le sous-titre est trop petit parce qu'on a gardé le son original en chinois. Même si moi je comprends le chinois, j'essaie de lire le sous-titre en français, j'arrive pas à trop zoomer. Je sais pas, c'est un peu trop petit. C'est un peu trop petit. Oui. Après j'ai réussi à lire, mais c'est vrai que c'est petit et c'est vrai que quand ils enchaînent les dialogues. Parfois, il se peut qu'on rate un peu quelques petits mots, et ça c'est dommage. C'est trop petit, ça attire pas 100%. Oui. Après, je rajouterais peut-être un petit point. Je trouve juste dommage pour les musiques. Elles sont un peu discrètes. Il y a des musiques à chaque chapitre, ça, il n'y a aucun souci. Peut-être j'aurais préféré avoir plus de variété de musique. Il n'y en a pas eu assez. Il y a deux musiques que j'ai beaucoup aimées dans le jeu. Il y en a une au chapitre 3. Vous avez les petites voix derrière de prière. Ça, j'ai trouvé que c'était magnifique, cette musique. Et il y en a une autre au piano au chapitre 4. C'est les deux que j'ai vraiment adoré. Après, les autres, elles se ressemblent un peu. Il n'y a pas vraiment de variété. C'est dommage. Oui, mais sur ce point-là, moi, j'adore la musique. Ils ont mis dans l'album. Oui, mais c'est vrai que pendant le jeu, quand tu joues ça, il n'y a pas beaucoup de musique que je connais. Ça sort pas beaucoup, en fait. Ce qui est dommage, parce que normalement, dans les jeux... T'es censé avoir quand tu fais un album d'un jeu vidéo, les musiques que t'as dans l'album, t'es censé les avoir dans le jeu. C'est logique, puisque c'est pour se rappeler les moments du jeu, pour la nostalgie, le fait qu'on apprécie. Là, quand t'as des musiques... Après, si c'est comme Final Fantasy, tu sais, tu peux jouer un peu le jeu de rythme avec toutes les musiques, c'est amusant aussi. Ah oui, moi, bien sûr. J'aime bien, d'un coup, il y a un petit point de charge, tu peux amuser avec la musique un peu, c'est amusant aussi. Au moins, ça... Surtout les musiques de Xi'an, tu sais, là-bas, moi j'adore le chanter en dialecte. C'est dommage, c'est que le deuxième chapitre, il y en a un peu au début. Ça chante pas complètement, quoi. Moi j'ai envie de bien écouter pendant le jeu, ça profite. Sachant que ce qui est très bien, par contre, je trouve que les musiques chantées sont magnifiques. Vous allez en retrouver à chaque fin de chapitre. Lors d'une cinématique qui conclut le chapitre en question, vous aurez parfois une chanson donc en chinois qui parle de cette histoire-là et elles sont magnifiques. Et donc là maintenant justement, je vais vous parler des points positifs. Ce que j'ai trouvé génial en parlant de l'histoire, c'est que à chaque fin de chapitre, vous avez une cinématique mais totalement différente de ce qu'on peut trouver. Chaque cinématique que vous avez à chaque fin de chapitre est différente. En fait, c'est la façon de faire le dessin animé traditionnel chinois. Tous les styles, ils ont bien reprendre, bien représenté. Moi, j'apprécie beaucoup sur ce point-là parce que le dessin animé chinois, à l'époque, c'est déjà de plus en plus disparu, mais j'aime bien le style de dessin, c'est stylé quand même. Et on est captivé. C'est que vraiment, il n'y a pas vraiment de paroles. Tout se fait en fait avec la musique. Et on regarde les images, on est captivé, on a trop envie de savoir ce qui va se passer. Et en fait, ça nous permet de mieux comprendre l'histoire et de comprendre en fait... moi quand j'ai vu certaines scènes, je me suis dit tout simplement, ça c'est ce qui se passe, c'est les êtres humains. Notamment, je pense au chapitre 3, je crois, au chapitre 3 avec les perles. En effet, cette scène, j'ai trouvé elle représentait bien l'humain avec l'argent, le fait qu'ils font des prières et tout ça, et ils sont prêts en fait à
obtenir le Voilà, il paiement suffit qu'il y en a un qui fasse une chose pas bien pour de l'argent, et là d'un coup tout le monde s'y met et tue cette personne qui est vénérée juste pour de l'argent. Enfin bref, et c'est là où j'en venais pour les musiques. Vous avez parfois pendant ces cinématiques des musiques chantées qui sont superbes, qui accompagnent parfaitement bien la cinématique. Tous les paroles à la fin du chapitre, toutes les chansons, les paroles des chansons à la fin du chapitre, c'est le réalisateur écrit tout seul. Oui. Il est vraiment incroyable parce que, en fait, dans tous les fins de chapitre, les dessins animés, il n'y a pas vraiment la traduction. On fait pas la traduction pour les paroles de chansons. C'est un peu dommage parce que chaque mot il a écrit magnifique. En fait, toutes les chansons, il y a des paroles. Dans le jeu, c'est tout le réalisateur lui-même qui a écrit, qu'une seule personne. Oui, parce qu'on a vu beaucoup d'interviews du réalisateur, de comment il a démarré, quand il a créé Game Science, qu'il a commencé à avoir son équipe et qu'il a écrit l'histoire du jeu, etc. Pour lui, ça lui tenait beaucoup à cœur de faire Black Myth Wukong. Il avait déjà essayé auparavant de faire ce genre d'histoire, mais il n'avait pas les moyens pour le faire. Et par la suite, il a pu avoir justement la possibilité d'avoir l'argent qu'il faut pour réaliser son projet, et il en est très fier de l'avoir fait, même s'il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait, parce que normalement il y aurait beaucoup plus de chapitres que ça. Et aussi on se voit, c'est vraiment un grand joueur. On se voit, il y a son émotion, il y a son amour dans ce jeu, parce que chaque chapitre, à la fin de chapitre, comment dire, même s'il n'y a pas de parole, même pas besoin de traduction, tous les humains comprennent. Bien sûr. Ouais. Exactement. Ouais. Et j'ajouterai également, en gros point positif aussi, toute la culture chinoise qui est transmise dans le jeu. Donc vous retrouverez des temples magnifiques. Ah, moi je pense toujours au chapitre 3, c'est mon préféré. Tous les temples dans le jeu, au moins 80%, sinon 90%, existent vraiment en Chine. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des, il y a des agences tourisme chinois qui a déjà commencé à faire le bonus pour ce jeu. Ouais. Si vous avez passé ce boss, vous pouvez aller ici gratuitement avec le capture de boss. Un autre point positif, moi, pour le jeu, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le côté un peu linéaire et semi-ouvert, parce que j'aime pas les jeux qui sont trop open world. Je trouve qu'on en a trop mangé. Moi, j'aime bien le côté un peu semi-ouvert, où il y a des choses à faire, il y avait toujours des choses à faire. Les boss sont très intéressants. Je peux vous dire que chaque boss est unique. Ils ont chacun leur technique. Et en fait, on prend du plaisir à combattre. Vraiment, c'est ça que j'ai aimé dans le jeu, c'est qu'on prend vraiment du plaisir. On se personnalise chaque petit truc. On a sa petite gourde, on met des additifs, on choisit ses armes, son armure, et puis là, on y va. Et franchement, il est jouissif. Le jeu est vraiment jouissif. Je pense à une scène d'ailleurs, à la fin du jeu, au chapitre 6. Ça m'a fait penser à un jeu japonais que j'avais adoré à l'époque, qui s'appelait Onimusha. Il y a à un moment donné, à la fin du jeu, toute une armée des hommes du ciel, ils sont là, et il y en a au moins une trentaine ou une vingtaine, ils viennent, et là il faut tous les combattre. Ils sont tous sur nous, on est tout seuls, et là il faut les combattre. Cette scène m'a fait penser à Onimusha, où on se retrouvait seul face à une armée, tout le monde était là, et pareil, on combattait. Et aussi, chose assez intéressante avec le boss final, qui est assez unique, et ça peut faire penser un petit peu à Hideo Kojima, pour ceux qui connaissent, qui joue avec le joueur, où il brisait le 4e mur avec Metal Gear, où il nous faisait croire que la télé avait un problème, et il y avait un écran noir. On était tous, mais c'est quoi ça? Et puis en fait, pour battre le boss, il fallait débrancher la manette, brancher sur le port 2, et là tu pouvais battre le boss. Ça c'était énorme ce qu'avait fait Kojima. Et là, dans Black Myth Wukong, le réalisateur a voulu jouer un petit peu aussi avec le joueur et briser un petit peu le 4e mur. En fait, quand vous allez le combattre, et à un moment donné, vous allez vouloir vous soigner, donc boire votre gourde, et bien en fait, il va vous arrêter, et là, d'un coup, il vous prend la gourde, et il va la boire lui, pour se soigner à lui, et donc après, il vous la renvoie, et là, vous reprenez le combat. Et là, moi, j'étais en mode, what? Je dis, qu'est-ce qu'il me fait là? Mais c'est génial, franchement, c'est les petits trucs comme ça qu'on adore dans les jeux, c'est avoir en fait un combat qui sort de l'ordinaire. On va voir une scène qui sort de l'ordinaire. Et c'est ça que j'adore dans le jeu vidéo. Et on voit que c'est un passionné, le réalisateur, tout comme Kojima. On voit que c'est des passionnés et on a envie d'acheter leur jeu et de vivre des expériences comme ça. Il a parlé le monde semi-ouvert. En fait, sur ce point-là, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de combats en Chine aussi. En fait, il y a beaucoup de personnes qui jouent ce jeu, ce style-là, ça s'appelle Soul-like. Soul-like, oui. Un peu comme Elden Ring, en fait. Ouais, comme Elden Ring. Donc, les gens préfèrent tout ouvert. Donc ils ont dit, ah pourquoi il y a toujours un mur invisible, tout ça, critique sur ce point-là. Et
mais il a dit il la préfère comme ça veut dire, c'est sûr, il y a des gens qui préfèrent, des Bien gens sûr. qui n'aiment pas. Voilà. Parce qu'en fait, Ça dépend des gens. moi je préfère l'histoire dans un Ouais. jeu. J'aime bien me concentrer sur l'histoire. Ouais. Quand c'est un open world, ça veut dire que on peut aller partout, oui, certes, mais on a tendance à voir l'histoire en retrait. Et ça, c'est ce qui me dérange personnellement. Moi, je préfère justement comme Black Myth Wukong, ou bien The Last of Us, ou bien un Metal Gear, ou même un Death Stranding, même bien qu'il soit en monde ouvert, voilà, la structure est différente, même pour un Red Dead. Mais c'est qu'en fait, dans un monde, dans un jeu plus linéaire, en fait, vous avez tendance à avancer, vous avez des endroits un peu ouverts, donc vous fouillez, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez toujours l'histoire qui est proche de vous. Ce qui fait que vous n'oubliez pas l'histoire. Vous êtes toujours constamment dans l'histoire. Alors qu'un open world, vous avez tendance à vous en éloigner pour en revenir. Et là, vous avez perdu un peu le fil, vous avez perdu l'accroche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est mon avis, mais personnellement, je préfère les jeux plus linéaires et pas vraiment les open world. Vous avez également de très très belles femmes dans le jeu. Et oui, vous allez les rencontrer au chapitre 4. Elles veulent séduire le singe, mais elles sont... je sais pas si on peut dire méchantes. Moi, je les ai pas trouvées méchantes. Elles veulent le chercher un peu, mais... Elles veulent le chercher, mais en fait, elles veulent l'aider aussi. Et en fait, surtout, vous allez comprendre quand vous allez finir le chapitre 4, seul truc dommage, c'est qu'il y a une fille qu'on va rencontrer dans le chapitre 4, on va la revoir à plusieurs reprises, mais après, on la verra plus et on sait pas ce qu'elle est devenue. Ouais. Oui, moi je trouve que c'est un petit bug de l'histoire aussi. C'est pas bien raconté, c'est comme on a dit. Alors, selon ce qu'on sait, c'est qu'apparemment le réalisateur n'avait pas le temps de développer un des chapitres justement. Enfin, au début, il y a dizaines de chapitres. Ouais. Mais ils ont coupé. Moi je trouve ce jeu-là sont bien présentés les filles chinoises. Pourquoi? Parce que c'est pas le visage AI. C'est pas le visage comme des influenceurs, c'est pas le visage... C'est plus naturel. Oui, c'est le visage naturel chinoise. C'est tous différents. La forme de visage, le style sont tous différents. Et aussi, il a dit, les filles elles sont un peu gentilles, mais ils me cherchent aussi. Moi je trouve que c'est un caractère de filles chinoises. Les filles chinoises sont toujours comme ça, mais je trouve avant... Attention, T'es pas d'accord? Moi je trouve que je suis comme ça aussi. Oui. Et, non, je vais devenir comme le singe. Comment dire? Comme dans Final Fantasy, par exemple, 7. Le Iris et le Tifa, les filles japonaises dans le jeu sont toujours gentilles, juste pour aider. Ils sont toujours gentilles, ils ne cherchent pas. Et aussi, Stella Blade aussi, c'est toujours les filles parlent tout doucement, il n'y a rien. Mais dans le jeu chinois, voilà, les Chinois sont comment? Ils te cherchent, ils te critiquent. Comment Mais si t'es en danger, ils t'aident. Elle va t'aider. Bien sûr. Moi, je trouve ça bien présenté. La plupart des filles chinoises sont comme ça. Donc, ce point-là, on va répondre des questions. Les Chinois sont boostés. Est-ce que les étrangers, vu que vous connaissez pas du tout le roman, vous connaissez pas du tout l'histoire, après t'as jamais vu n'importe quelle histoire sur ce singe, voilà, tu comprends à quel point? Combien % tu peux comprendre? En globalité, j'ai plus ou moins compris tout ce que j'ai vu en termes sur l'histoire. Il y a une chose que j'ai pas compris, ça je lui avais dit, c'est le taureau. À la fin du chapitre, c'est au chapitre 4, le 5. 5, oui. À la fin du chapitre 5, il y a une scène avec le taureau. Alors, on voit d'abord Sun Wukong qui est mort dans les bras du taureau. Et à la fin, on voit aussi à un moment donné Sun Wukong qui veut tuer le taureau. Alors que les deux, ils étaient alliés, ils étaient amis. Il y a eu un moment donné, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et il n'y a pas d'explication sur ça, en fait. Donc ça... Si on ne regarde pas sur internet pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en rapport avec le roman, en fait, on ne sait pas. Et moi, j'avais pas compris. J'étais putain, ça par contre. C'est la première fois que t'as pas compris. C'est la première fois que j'ai pas compris. Et ça, je lui ai dit de suite. Par contre, le reste, j'ai tout à fait compris ce qui s'est passé. Il y a des choses, des petits détails que oui, je peux passer à côté, que je ne peux ne pas comprendre, ou bien je n'ai pas fait attention, parce que justement, c'est pas pareil quand vous lisez le roman. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez les détails, que quand vous allez faire le jeu, en fait vous allez dire ah ouais, ça c'est ça, ah ouais, ça me rappelle, ça me rappelle ça. Exactement. Quelqu'un qui n'a pas lu, comme moi, qui ne connaît pas le roman, en fait je vais regarder ça, ah ouais, ok,
où je vais voir l'histoire, je vais comprendre, mais il y a un petit truc qui s'est passé, par exemple, je vais pas dans le détail. Par exemple, à la fin, on remet sur le singe la couronne, on va dire, du singe. Pour moi, ça voulait dire qu'il avait accompli son pèlerinage, il a réussi son épreuve. Et donc, en fait... T'étais content, en fait. Non, mais il a réussi, mais ça veut dire que son épreuve est accomplie. Sauf que, elle m'a dit que c'est pas ça, c'est qu'il suit encore la mauvaise voie de Sun Wukong. En fait, il resuit la même chose, le même chemin. Oui. Et c'est vrai que, en fait, je vous avoue que j'ai essayé de voir, parce qu'elle me dit c'est la mauvaise fin que j'ai eue. Alors moi, j'étais en train de me dire, mais attends, je regardais sur Internet pour savoir c'était quoi l'autre fin. Mais en fait, c'est la fin secrète, qui va développer la suite de la fin que j'ai eue, apparemment, de ce que j'ai vu. Sun Wukong, en fait, meurt, mais se réincarnait à chaque fois. Il y avait souvent de la réincarnation parce qu'il suivait les mêmes erreurs. Constamment. Apparemment, on découvrirait la suite de cette histoire-là. Est-ce que Sun Wukong va finalement retirer sa couronne pour dire « je ne suis pas la même voie que Sun Wukong et justement, je suis la bonne voie » ou bien... Je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne sais pas encore ce qui s'est passé. En fait, le singe, depuis le premier vie, il est toujours combat avec le dieu de ciel. Les patrons de ciel, pour avoir la liberté. Pour je veux pas d'un pouvoir, je veux pas d'un argent de merde, je veux juste ma vie tranquille. Il a toujours envie de ça, jusqu'à la fin du roman, il devient un Bouddha. Mais il veut rentrer juste dans son montagne pour rester tranquille. Mais les dieux sont pas d'accord. Du coup, il est toujours en train de combattre avec ça, avec sa liberté. Donc pourquoi j'ai dit c'est un mauvais fin? Ça veut dire ce nouveau singe reprend sa route. À la fin, ils sont toujours à être contrôlés par le truc sur la tête. Donc c'est pas la fin que le singe voulait au début. Il veut juste sa liberté en fait. Voilà. Donc en effet, c'est ça. Il y a des petits détails comme ça auxquels on peut échapper, nous, étrangers qui n'ont pas lu le roman. Alors, je pense que si je termine la fin secrète, je pourrais mieux comprendre, parce qu'il paraît que vraiment, ça détaille beaucoup plus l'histoire et on comprend beaucoup mieux les enjeux. Et après, pour moi, vu que c'est un premier jeu chinois, c'est la première l'histoire se présente si complètement devant tout le monde. C'est pas possible, on comprend tout de suite d'où ça. Bien sûr, je pense qu'il faut refaire le jeu. Pas à pas. Voilà. Peut-être ça va sortir un autre jeu sur tous les mythes chinois. Tous les mythes chinois, il y a un lien en fait. Exactement. De plus en plus, les étrangers vont comprendre de plus en plus. Pour ceux qui ont vu Creation of the God, le film chinois qui est alors génialissime, vous avez à un moment donné justement des dieux en fait du ciel. Que vous allez retrouver en même temps dans le jeu, vous allez les voir, genre le petit avec le petit truc qui tourne là sous les pieds, celui-là on le voit, voilà, on le voit dans le film, et bien en fait vous le retrouvez dans Black Myth Wukong, et en fait il y a des, comme elle le disait justement, vous avez des liens avec chaque mythe de la mythologie chinoise. En fait c'est le même système, même si les dieux c'est le même système. J'aimerais bien vous expliquer un peu, en fait chaque fois on sauvegarde, c'est le l'encens. Oui, en effet, il sort de son oreille et après il plante dans l'encens et là ça sauvegarde votre partie. Alors vous pouvez vous régénérer ou faire... Ok, sur ce point là, je vais vous expliquer un peu, il a dit ça sort des oreilles, en fait non. Dans ce roman, tous les poils de ce singe, ça peut devenir n'importe quoi. Du coup, il a direct un poil, ça devient un encens. Il a bougé comme ça devient un encens. Il a sauvegarde comme ça. Mais on sait que si on fait la prière devant le Bouddha, les Chinois sont toujours dans l'encens comme ça. Pourquoi le singe peut donner avec une seule main? Parce que quand tu deviens un Bouddha, tu fais ça avec une main. Ça veut dire tous les lois, tous les lois de Dieu, ça mis ensemble. Tout c'est pareil. Oui, ben ça par exemple, on peut pas le savoir si on ne connaît pas. Si on ne connaît pas la religion du bouddhisme, on peut pas le savoir ça. Et sur le dernier explication, je vais parler de petits cochons super mignons dans ce jeu. En fait, ce cochon, on se voit, il aime beaucoup le singe. Il aime beaucoup Wukong. Pourquoi? Parce qu'ils sont les meilleurs bots. Ils se battent, mais ils sont meilleurs bots. Mais en fait, dans le roman, il y a 4 personnes ensemble. Le moine, c'est ses maîtres. Le moine, c'est un humain.
La deuxième, c'est le cochon, le singe. Il y a le troisième, c'est presque, je veux dire, c'est un humain aussi. Pourquoi dans dans ce jeu-là, que le cochon avec le singe? Parce que les 4 personnes, le premier moine, il veut le pouvoir, devient un Bouddha, il veut le vêtement de Bouddha en fait, il veut le pouvoir, il veut les trucs, tout le monde qui veut. Il va pas abandonner tout ça pour contre le ciel, pour aider le singe. C'est pour ça, il y a que le cochon qui est là, parce que les 2 humains, sauf le singe et le cochon, les 2 humains, ne peuvent pas s'en foutre de tout ça. Que le cochon et le singe, lui, ils s'en foutent vraiment. En fait, dans le roman, le cochon sait rien faire. Le cochon un peu con, il est toujours attiré par les filles. Toujours attiré par les filles. En fait, leur objectif, c'est protéger son maître. Voilà, mais en fait, le cochon, chaque fois, le critique son maître. Pourquoi tu es si feignant? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi c'est le singe qui doit tout faire? Le cochon, c'est toujours comme ça. C'est comme une bouche de le singe, quoi. Ouais. Oui, donc il a beaucoup apprécié le singe, il sauve pas son maître, mais à chaque fois le singe tombait en danger, il utilisait tous ses efforts pour sauver le singe. Donc c'est vraiment le meilleur pote qui est sorti ensemble sur ce jeu pour combattre avec le ciel, pour tous les pouvoirs, tout ça. Donc j'aime beaucoup le cochon. Ouais. Le jeu se passe après le roman, mais il faut savoir qu'en fait, parce que Sun Wukong est mort en fait dans le jeu, donc il est mort, vous avez un nouveau singe qui va essayer de suivre la voie de Sun Wukong, de faire son parcours. Et en fait, vous allez tomber sur ce cochon justement. Ce cochon, lui, a connu Sun Wukong. Et donc en fait, on voit il apprécie tout de suite un petit peu aussi notre nouveau singe parce qu'il ressent en lui un petit peu l'ancien Sun Wukong. Ouais. Et justement, à la fin du jeu, quand vous êtes au dernier chapitre et que là vous récupérez l'armure de Sun Wukong en faisant les différents trucs, là il est complètement, le cochon était complètement surpris, il était complètement, ouais, en fait c'est comme si l'esprit de Sun Wukong était dans le jeune, le nouveau. C'est pour ça qu'à d'ailleurs à la toute fin il est un peu triste le cochon quand le vieux singe lui révèle justement que Sun Wukong n'est plus là et ne reviendra plus, que c'est plus le même et que ce nouveau Wukong, c'est un nouveau. C'est un nouveau singe, mais c'est lui qui devra hériter de ce nom-là. Le mieux serait en effet de lire le roman, parce que le roman, vous allez comprendre beaucoup de choses, mais le jeu, c'est comme si c'était une suite, et vous raffrontez un peu les ennemis qu'avait affronté l'ancien singe, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, et là où on en vient à la fin de chaque chapitre, vous avez justement les cinématiques, parce qu'en fait, elles représentent le passé. Qu'est-ce qui s'est passé sur chaque qu'un de ces boss que vous avez affronté, qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont ainsi, et ça c'est vraiment intéressant. C'était un petit sujet sur Black Myth Wukong parce que voilà, j'avais envie qu'on parle de ce jeu parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu, je vous le conseille fortement, même si vous n'êtes pas trop gamer, essayez de le faire, soyez persévérants face au boss, n'hésitez pas à tout faire, si vous faites tout vous allez arriver facilement à avancer. Mais ça vaut le coup parce que vous allez vraiment découvrir de belles choses qui sont des lieux réels. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé. Si parmi vous, il y a aussi des gens qui ont joué au jeu, qui l'ont terminé. N'hésitez pas également, si jamais vous avez des questions, à nous les poser. C'est elle qui va vous répondre pour vous expliquer plus précisément ce que vous n'aurez pas compris. N'hésitez pas à mettre un pouce et de partager la vidéo. Tout ça, ça soutient la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.